Salut à tous, la vie est une histoire de prise. Oui, la prise de risque, la prise de chou, la prise de tête, la prise de hauteur, la fameuse prise de parole, la prise unique, la surprise, l'emprise, la prise de conscience, la prise en charge, la prise de poids. Bref, tu le sais tout comme moi, dans la vie, dans le quotidien, tu utilises sans le savoir le vocabulaire des escaladeurs, des grimpeurs. Et effectivement, la vie tout entière est une histoire de prise. Par exemple, l'entreprise, c'est pas un hasard quand même s'il y a ce mot-là quand même dans le mot entreprise. Même dans le sport, dans la grimpe, dans la résistance à la maladie aussi. Tout ça, ce sont des histoires de prise. Dans l'entreprise, par exemple, même dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? C'est l'art de se saisir ensemble d'un projet et de mettre donc bien de se saisir ensemble, de prendre un projet. Il y a bien l'idée du manuel là-dedans, il y a du charnel, quoi. On prend ensemble un projet et on met tous les moyens en œuvre pour y arriver. Pareil pour l'escalade. L'escalade, ça consiste à prendre les prises, à se prendre en main et à se frayer un chemin au travers de ces prises dans la nature pour arriver au sommet, pour arriver en haut. Pareil pour la maladie. La maladie consiste à aller chercher, à prendre tous les endroits où on peut retirer de la vitalité pour simplement battre la dissidence à domicile, ou alors pour simplement vivre mieux avec la maladie. Et il s'agit dans tous les cas d'aller chercher cette vitalité-là, plutôt que d'aller chercher évidemment la passivité, la déresponsabilisation et la plainte. Ok? Et cette prise-là, évidemment, le plus important, c'est pas quelle prise est-ce qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Le plus important, c'est pas les prises qu'il y a sur la paroi, sur mon rocher, sur ton mur, sur l'obstacle que tu as à franchir, par exemple. C'est comment tu vas les utiliser. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que tu vas choisir de t'y accrocher délicatement comme ça? Est-ce que tu vas choisir de t'y accrocher vite à cette prise ou à cette action? C'est pareil, si tu veux, la prochaine prise, la prochaine action. Est-ce que tu vas choisir d'y mettre 300% de ton énergie, c'est-à-dire je m'accroche comme un bedin, mais j'ai plus d'énergie au bout de 5 minutes. Ou alors est-ce que tu vas vraiment prendre ton temps à la cool? Est-ce que tu vas y aller plus genre en dilettante? Oh bah je suis tombée. Il y a des centaines de manières de prendre, il y a des centaines de manières différentes de prendre, de s'accrocher aux prises, tout comme il y a plein de manières de lâcher prise. Il y a plein de manières de se détacher de certaines pensées, de certaines actions, de certains comportements, parfois aussi de certaines personnes. Et on est là aussi dans le registre de comment je fais pour lâcher prise, comment je fais pour me débarrasser de ce qui est superflu. Peut-être que la prise qui m'a aidé à grimper et arriver jusque-là, elle était essentielle et indispensable à un moment donné, mais à un autre moment, je suis bien obligée de la lâcher, parce que c'est plus le cas, elle est devenue superflue. Pour ma progression personnelle, pour mon évolution personnelle, elle est devenue superflue. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant parce que il n'y a pas de chemin prédéfini. Il y a ce squelette qui est valable dans tous les domaines, dans toutes les directions, au niveau individuel, au niveau familial, au niveau d'une équipe d'entreprise, avec ses collaborateurs, au niveau d'un État tout entier, au niveau du monde tout entier. Le monde s'accroche à certaines idées, à certaines valeurs, à certaines croyances, et en lâche d'autres. Et au fur et à mesure du temps, l'humanité s'est accrochée à certaines croyances et on a laissé de côté d'autres, tout simplement. Donc c'est vraiment applicable à toutes les strates du monde, de la vie tout entière. Mais toute la question, c'est évidemment, et c'est là que c'est passionnant, c'est comment faire pour que toi, tu puisses l'appliquer pour toi, avec ta propre personnalité, avec ton propre rythme, avec ta propre singularité. Et là, c'est passionnant parce que là, il n'y a pas de recette toute faite. Là, c'est vraiment un art, c'est vraiment des essais, des erreurs, on tente et c'est ça la vie. Et c'est là que c'est absolument passionnant parce que tout va dépendre non pas des prises qu'il y a devant toi, non pas de ce qui t'arrive, mais de quelle prise tu vas choisir, tu vas décider d'aller essayer de chercher ou bien tu vas décider de lâcher pour en chercher une autre. Et ça, en fonction de quelle prise tu vas aller chercher, il va en découler plein de choses. Il va en découler de manière très grossière une forme de vitalité, une forme d'énergie. Ça va t'enthousiasmer ou alors ça va te créer beaucoup d'émotions, de la résistance, voire même de la passivité, de la déresponsabilisation
et voire même dans certains cas de la plainte. En général, la plainte, ça c'est quand on n'ose même pas commencer, on est là et on attend que ça se passe, tout simplement. Et on dit, oh mais ça va être difficile, oui mais ça j'ai déjà fait, mais j'ai déjà essayé, etc. Bref, on n'est pas dedans, on est en dehors d'eux. On n'est même pas dans la vie et une histoire de prise. On a choisi de s'accrocher à maintenant. Et à rien du tout, du coup. Et là, effectivement, l'énergie se déverse à l'intérieur plutôt que de s'expanser et d'aller vers l'extérieur. Et c'est là toute ma passion. C'est là toute ma passion, c'est vraiment d'accompagner les personnes pour trouver leur propre cheminement entre ces deux mouvements. Entre ces deux mouvements d'accroche et de lâcher. Et évidemment, il s'agit de trouver un mouvement après il va s'agir de trouver ton propre rythme, ton propre style, ton propre mode à toi qui te correspond. Et chacun le sien. Chacun le sien. Donc voilà, cette vidéo n'avait pas d'autre but autre que de partager cette superbe métaphore que je trouve vraiment profonde et utile dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc si ça te parle, évidemment, si ça te branche, si tu aimes ce style un peu franc, direct, si tu aimes cette métaphore, mets-moi un petit pouce en l'air ou un commentaire pour me dire qu'est-ce que ça t'évoque. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je vais publier. Et bien sûr, si tu souhaites simplement échanger sur ce sujet, si tu penses que je peux être utile, que je peux t'aider dans cette direction, d'aller t'accrocher à ce qui est essentiel pour toi, parce que tu sens que tu manques de vitalité peut-être, que tu as du mal à trouver tes propres prises, ton propre chemin à toi, et ben c'est simple, tu prends rendez-vous, je mettrai un lien, il y a un lien soit dans les commentaires, soit quelque part, et tu peux prendre rendez-vous avec moi, c'est gratos, et on papote 15, 20, 30 minutes, et je te dirai si je peux t'aider ou comment je peux t'aider. Et si je peux vraiment pas t'aider, je te le dirai évidemment et je te redirigerai vers les bonnes personnes. Voilà. Allez, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Salut, c'était Christophe Bichet, conférencier, coach de vie. Salut!